Et bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo GAC Session. Une GAC un petit peu particulière étant donné que c'est la GAC qui va m'emmener une nouvelle fois au top 50 sur le nouveau format. Donc c'est quand même plutôt un bon moment, un moment de plaisir, ça arrive pas tous les jours. Et pour m'accompagner dans cette aventure, dans le commentaire GAC, aujourd'hui, j'ai la chance, l'immense plaisir d'avoir avec moi, mais déjà copain Dark Lilou de la chaîne Dark Lilou qui vient de fêter ses 400 abonnés, il en a bien plus que ça, bien plus que moi, donc une immense star du swag français. Donc Dark Lilou, et je les présente tous et après je vous laisserai un petit peu la parole. Avec moi aujourd'hui j'ai copain Kiki, encore une fois, Kirito qui est avec nous, et bébé patron, le TW Lead des Bantamutins qui nous fait l'honneur, j'ai la chance qu'il soit avec nous aujourd'hui. Comment ça va les copains? Salut, ça va? Tout ce Salut. discours est Nickel, juste tout un va ça bien. va, je veux un petit peu plus de fou, d'envie de joie. Hein. Bah, Mais non. Trop d'honneur que tu nous as fait. moi, j'ai envie de dire personnellement, pour un amoureux de la GAC, être invité sur une de tes vidéos, ça me fait me sentir comme une pucelle dans un sex shop. Mais bon, Oh, c'est beau, tiens. Tu sais Comment tu quoi? veux passer derrière cette magnifique phrase? Rien que pour ça, je veux augmenter ton volume, et je sais même pas pourquoi il était à 80%. On va te passer à 120%. Vas-y, parle, histoire de voir. ouais, Ah, c'est mieux ça. Ouais, peut-être 110, c'était parfait en fait. Je pense 110, c'est parfait. Incroyable. Et d'ailleurs, on a commencé, on a ouvert la vidéo du coup sur cette chaîne Swag Dark Lilou. Si jamais vous voulez passer un bon moment. Alors, Lilou, il a un rooster aussi. Alors, arrête-moi si je me trompe, mais il me semble que c'est 6 millions, entre 6 et 7, je sais plus exactement. ouais, Et, 6-8. et surtout, c'est que du fun, quoi. Vous avez envie de vous amuser, vous avez envie de passer un bon moment, de vous régaler, mais allez sur la chaîne de Dark Lilou. Énormément de soft counter, et énormément de dark side, du fun, de la joie, et ça régale, et ça régale. Et toujours, surtout, alors, pourquoi j'ai proposé à Dark Lilou d'être là aujourd'hui? C'est parce qu'il est toujours gentil. Il est toujours gentil, il est toujours bienveillant, et ça fait tellement plaisir. Mais quelle régalade, comme Kiki et Bébé Patron qui sont aussi deux incroyables phénomènes. Ah, on va se passer un bon petit moment là, ça va être la fête. Et je dis pas Et ça comme parce tous que les c'est les sneaks, je suis vacances et gentil que j'ai... jusqu'à ce que je prenne le contrôle de la galaxie. Ah, le problème, c'est qu'en allant regarder tes vidéos, on va être obligé d'apprendre à jouer à Savage. Ça va être compliqué. T'inquiète, il va avoir un Omicron, il va passer R9 direct, ce sera parfait. Et du coup, avant de commencer donc cette gag session, alors je sais que les vidéos où je marque top 50 et tout, ce genre de titres qui sont un petit peu frappageurs, on dira-t-on, donc je sais qu'il y aura peut-être un petit peu plus de monde qui regardera, c'est-à-dire au moins 100 personnes, mais quelle folie! Je voudrais profiter donc de ce petit moment qui m'est donné d'écoute. Je rappelle que tout le contenu est gratuit, il n'y a aucune pub sur les vidéos, il n'y a aucun Patreon, il n'y a rien de tout ça, c'est juste pour faire plaisir aux gens. Et bien du coup, je vais me faire un auto-kiff et je vais faire des dédicaces à des gens que j'apprécie particulièrement. Bon, évidemment, nul besoin de parler d'Arc Lilou, il est sur le chat, de Bébé ou de Kiki qui sont aussi sur le chat. Valentin, je vous en parle assez souvent, mais je voulais vous parler de trois autres personnes. Je vais vous parler de mon mate principal qui n'est autre que Nico Hermite avec qui on joue depuis très longtemps et Mircrack qui a arrêté le jeu mais qui continue à suivre, à rester ici, et Jérém, mon bon Mircrack, joyeux anniversaire à toi mon poulet. Et je voulais aussi passer une dédicace à quelqu'un que j'apprécie énormément, qui fait énormément pour moi au quotidien et pour ma guilde. Ce n'est autre que le GM de Jedi Star qui s'appelle Ino dans le jeu, alias Innocenti, donc qui est quelqu'un d'incroyable qui exécute au quotidien le travail qu'il fait pour Jedi Star, c'est fou, mais même pour l'Alliance Shadowland où il va toujours à la pêche aux infos, il partage toujours l'info qu'il trouve. Innocenti, qui pour moi c'est vraiment un mec en or qui connaît tous ses bonhommes, qui connaît toute sa guilde, qui les chouchoute. Par exemple, pour moi, je sais que je respecte très peu les modages de guild, que les TB, je les joue un petit peu en mode YOLO. Kiki ne dira pas l'inverse. Et bien, malgré tout, il est d'une bienveillance à mon égard sans pareil. Donc voilà, je voulais faire une petite dédicace, la première sur cette chaîne pour Innocenti.
le GM de Jedi Star. Et maintenant, on va pouvoir s'attaquer à ce gag replay, donc il n'y a aucun suspense. Je vous ai dit, c'est enfin, cette fois-ci, le gag replay qui nous emmènera au top 45. Est-ce que vous êtes prêts pour ça? On est tellement pas prêts. Vous On êtes est chaud. tellement pas prêts. La vidéo est en x160, elle ne dure que 21 minutes 33 et on va attaquer par du très très lourd, le counter que je préfère utiliser au monde. Et donc le JKR, JKL sur SLK, j'adore. Je précise que j'ai un petit datacron qui me permet d'avoir 5% d'attaque bonus dès qu'un personnage commence un tour avec 2 buffs sur lui. Ce qui est parfait, strictement parfait pour ce counter là, étant donné que Basti va mettre énormément de buffs sur JKL, qui va donc avoir des petits buffs d'attaque. Et on va regarder ça, vous y croyez à ce JKR, JKL? Est-ce que vous y croyez? Moi, j'y crois, moi. Eh bien, on est parti, on attaque ce gag replay par le meilleur counter du monde, tant qu'il n'y a pas de DTC qui donne des boosts de ténacité en face. Et donc c'est parti, comme d'habitude, on fait un swap TM sur JKL. Là, je vais décider de focus plutôt le blanc, et je vais donc faire un call sur JKL. Suite à quoi, on prend Bastille, un deuxième call sur JKL, le blanc qui tombe, évidemment, on va marquer le raid. Scénario très classique, le raid qui survit, mais c'est pas un problème. Les ability blocks sont passés sur SLKR, pas sur Hux, mais il y a plus grave. Le blanc, le raid qui finit par tomber. Là, on ne fait pas l'aspect, étant donné qu'il va y avoir un dispel qui arrive dans au prochain tour de SLK. Donc on fait basique. Maintenant, on va tenter de taper le Hux, et le Hux aurait peut-être pu survivre si je n'avais pas le datacron, mais en l'occurrence, il ne survit pas. Et quel DPS incroyable de la part de JKL, mais trop puissant, JKL, j'adore. Donc maintenant, il n'y a plus de dispel qui est disponible du côté de SLK. Alors, il résiste au premier AB block, pas au deuxième. C'est parfait. On va remettre un AB block, on colle Bastille, et ça se profile plutôt bien. Là, c'est même Bastille qui prend le kill grâce au buff d'attaque qu'elle a gagné, je présume, tout au long du combat grâce au buff qu'elle a sur elle. Et 74 bannières en JKR et JKL pour commencer un match. Oh, c'est beau. Ça régale. Alors je précise que là c'est un match pour jouer le top 50. Forcément en face c'est un très bon joueur, il a commencé à jouer. Je l'ai déjà rencontré, ça avait donné un match assez épique quand je l'avais rencontré. Il a optimisé toutes ses bannières, il a fait un score assez incroyable sur son attaque. Il n'a pas terminé son attaque, il attend de voir ce que je vais faire pour attaquer ses fleets et faire plus ou moins du réduit. Et je sais plus s'il a clean mon territoire de derrière. Donc là, chaque bannière compte, le SLK, et on retire le tank bonus que j'ai tendance à mettre, surtout s'il y a GAT dans la composition adverse. Et ça, c'est un combat qu'on a vu des milliards de fois, donc très peu de suspense, mais ça peut très mal se passer. Attention, suivant vos moddings, suivant les moddings qui y a en face, suivant les datacrons. Sachant que moi, je ne peux pas mettre de datacron sur mon équipe, étant donné que mon zombie, il est G12, il faudrait qu'il soit R3 minimum pour que je puisse mettre un datacron. Et la Madaka a très mal. Mon Watt Tambor aussi est sur le point de tomber. Heureusement, un dispel qui arrive juste avant. Ouf, ça sauve les miches. Mais SLKR, il a jamais besoin d'attaquant. Ouais, s'il faut, je publierai mon SLK contre un LV de chez Kau que j'ai affronté au dernier match. Et bien, le triple R9 sur la team adverse, ça fait quand même très mal. Avec les attaquants qui vont bien, ça fait très mal. Or, le Watt, il a pris une danse. Ah, il y a de la relique en face, hein, donc. Généralement, dans quasiment tous les matchs que je joue, j'ai des désavantages en termes de relique. Alors, je tiens à préciser, j'ai un petit peu whale mes reliques. Il y avait un pack pour le R9 qui permettait d'avoir 3 fois plus de R9 que sur les packs habituels. Et donc, ce pack-là m'a permis d'avoir 5 de mes GL R9. Donc, mon SLK est passé R9, mon SI est passé R9, ce qui n'était pas le cas avant. Donc, c'est beau ça. J'ai un petit peu dépensé, j'avoue, j'ai fait des folies. Cette année, je pars pas en vacances, mais je me suis fait un petit peu de plaisir. Mais par si contre, R9, il va falloir que tu fasses des vidéos. donc là, j'ai légèrement zappé le début. Alors, j'avais mis en pause et j'ai oublié de mettre le début. Mais donc, attends, ça va un petit peu trop vite. On va quand même un petit peu revenir en arrière. On va quand même justifier les choix.
et étant donné qu'il y a des choix qui sont assez intéressants. Donc ça, c'est une... On se calme, on se calme. C'est une raid d'attaquant 9 avec donc le meilleur au niveau 9 qui est le boost de DPS de 75% par allié en Par vie. allié en vie. Et qui a aussi le boost Le de TM de Ah, il est horrible. 15%, 15 ou 10, bref, au niveau 6. Donc sur cette compo-là, moi le meilleur counter que j'ai trouvé, c'est d'envoyer JMK avec R2D2 qui va camoufler donc sur JMK. Donc déjà, JMK, ça va éviter tous les boosts de TM de Rey. Ça, c'est classe. Mais R2D2 va en plus de ça, donc au lieu d'avoir un tank, c'est JMK qui va prendre toutes les lames de Rey. Et ça, c'est quand même plutôt cool. Du coup, quand je fais le match, je crois que je suis aussi d'attaquant 9. Je crois que j'ai le Datacron Stun. Ouais, j'ai le Datacron Stun avec le boost au niveau 9 de charge d'ultimate sur ce match, sur mon JMK. Donc là, ce qu'il va falloir faire de mon côté, le gros risque, c'est ce R2D2 qui peut camoufler tout le monde et me faire bloquer sur Rey. Et si jamais je prends pas de kill assez rapidement, ben, l'ultimate de Rey, ça va décimer toute ma team à son premier ultimate. Donc, on le contrôle sur Finn, on le stun tout simplement en utilisant une capacité sur lui, et on n'hésite pas, le OS de 4, on va le prendre directement sur le R2D2 adverse, histoire d'éviter qu'il ne camoufle sur Rey, et histoire d'éviter surtout qu'il ne fasse son camouflage tout court, étant donné que ça pourrait m'éviter de prendre des kills. Et donc là, ce qu'il faut faire, c'est essayer de prendre un maximum de kills avant que Rey entre en ultimate. Donc chaque personnage que je vais tuer, ça fera 75% de DPS en moins. Je tempo mon ultimate, donc là je l'ai assez rapidement mon ultimate, mais je n'ai aucun intérêt à l'utiliser. Mon but c'est clairement d'attendre. Donc qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Il faut que j'attende que Rey fasse son ultimate pour lancer le mien et donc avoir mon buff de protection qui arrive à point nommé. Donc là, elle a fait son buff. Je peux lancer un ultimate, je vais essayer de charger l'attaque de Kat, la spéciale de Kat. Donc là, comme vous pouvez le voir, je l'ai un petit peu chargé. Je vais commencer, je vais faire un premier kick. Je vais mettre Rey en dessous des 75%, des 60%, excusez-moi. Et il reste plus qu'à tempo. Donc là, il y a une lame qui est disponible du côté de la Rey adverse sur laquelle elle fait surpadmer. Mais étant donné que tout le monde était camouflé, que j'ai pris aucune lame sur aucun de mes personnages, étant donné que R2D2 était là, donc c'est parfait. Il y a eu le revive du côté de Padmé, et j'ai juste perdu une bannière. 64 bannières sur une raid d'attaquant 9, 75%. Moi je prends tous les jours, hein, je prends tous les jours. Ah ouais, c'est beau. Alors j'ai pas montré mes défenses, mais en défense il y a mon Si qui est accompagné de Malak. Et il y a mon LV avec un Datacron niveau 3. Donc j'ai mon SK aussi avec un Datacron 3 qui sont en défense. Donc je garde quand même beaucoup en attaque, je garde 4 GL. Mais je suis toujours sur cette méta efficience attaque. Et donc contrairement à la semaine dernière j'avais même 5 GL en attaque. Là j'en ai rajouté un, donc le Si Malak en défense. Là, combat des plus simples. Le but, ça va être d'essayer de terminer à 65 bannières. Donc là, j'ai un adversaire qui joue l'efficience. Je joue également l'efficience. Le but, ça va être d'être le plus propre possible. J'ai rajouté un Datacron sur mon équipe. Un Datacron niveau 1 qui me permet juste de gagner donc 25% de pouvoir sur mon équipe. Et 25% de pouvoir qui a fait la différence, qui m'a permis de prendre le stun sur Memphis. Et donc d'avoir le contrôle sur Memphis qui ne me retirera pas de bannière. Et donc de pouvoir temporiser jusqu'au second donc OS de Mando, un combat sous contrôle, parfait, parfait. Regardez ce timing, c'est impeccable. Moi ça me fait plaisir. Voilà. Magnifique. Ce qu'on veut, c'est de l'efficience. Du coup, on peut découvrir le territoire arrière. On peut découvrir du coup, alors, vous l'avez peut-être pas vu, mais il y a quand même un truc qui est Inquisiteur avec le Datacron méta, le Datacron niveau 9. Donc les Inquisiteurs, à chaque fois qu'ils utilisent une capacité, donc ils infligent également un stun. Et avec ça, en plus de ça, donc la deuxième sœur, qui est logiquement R7, pour que le Datacron puisse s'appliquer, à chaque fois qu'un stun est infligé à l'équipe adverse, elle gagne
100%, enfin elle gagne un tour bonus, ce qui est mieux que 100%, et c'est pas soumis à la confusion, ou ce n'est pas soumis à un GM Khalid, donc elle gagne réellement un tour bonus à chaque fois qu'un stun est appliqué, et donc à chaque fois qu'un personnage de l'équipe adverse utilise une capacité. Donc voilà, team méta. Là, j'ai pas le droit à l'erreur. L'adversaire a maxé toutes ses bannières. Il y a juste un fight où il a perdu un petit peu de bannières. Je présume contre le LV. Et donc là, on est parti sur des IT contre LV. Et là, alors clairement, cette compo-là de LV, en théorie, il faut pas mettre le Range Trooper. Il faut mettre le Death Trooper pour aller prendre un kill sur Bastille. Une fois que vous avez pris le kill sur Bastille, vous appliquez la marque de mort sur le maraudeur parce que le maraudeur il met énormément de temps à tomber. Il est beaucoup plus contraignant, il a un énorme pool de santé sur lui et il est quand même assez long à tomber. Et pourtant j'ai un Dark Trooper qui est niveau qui est R8, qui est bien modé en attaque et qui est quand même plutôt bien modé. Mais malgré ça, je suis pas sûr de réussir à le tomber assez rapidement. Là, j'ai rajouté un Datacron. Il est toujours le même. À chaque fois que j'ai 2 buffs sur mes personnages, donc ils vont gagner 5% d'attaque. Donc quand ils commencent un tour avec 2 bonus sur eux, ils gagnent 5% d'attaque. Ce qui est particulièrement efficace. Oh, ça va être bon. Oui. C'est très efficace sur les IT, mais attention, c'est pas non plus un combat très safe. On rappelle qu'à chaque fois qu'un de mes personnages assiste, donc le maraudeur gagne un bonus de jauge de tour, ce qui retire, donc si jamais il joue, ça retire tous les stacks que j'ai accumulés sur mon piète. Et c'est pour ça que sur cette compo-là, de chaque côté, identique, je fais pas Bastilla, j'attaque directement le maraudeur. T'es pas sûr de le tomber assez vite vu que t'as pas assez stacké avant. Normalement, si. Mais... Et t'es pas sûr. Ça dépend des assises. Enfin, ça va dépendre des assises, ça va dépendre à combien tapes ton DKT. Personnellement, je préfère prendre un kill, comme ça je commence mon stacking. Et puis après, généralement, le maraudeur, c'est un personnage qui a pas non plus un gros pool de vitesse. Donc mes personnages ont généralement plus de vitesse que lui. Et à TM 100%, donc chargé égal, les personnages qui ont le plus de vitesse de base joueront en premier suite à une match qui a eu lieu il y a 1 an. Et donc je prends le kill ici et après en général je vais m'attaquer à lui. Mais contre cette compo je préfère avoir le Death Trooper. Là mon Death Trooper il est avec Iden logiquement en défense. Mais si jamais il a le Death Trooper vous mettez la marque de mort et donc il n'y a aucun problème là-dessus. Là en l'occurrence le Death c'est assez logiquement avec du coup Iden en défense. Donc là l'armor shred évidemment la destruction d'armure on va l'appliquer en premier. Là, premier tour du DKT, toujours on fait le bonus de TM, aucune AOE au début de match, c'est logique. On va tomber Bastille, elle tombe assez rapidement et maintenant on va focus le maraudeur. Et tu vois le maraudeur qui résiste, qui a le temps de prendre un tour. Alors là, il y a la question, est-ce que j'utilise une AOE pour assurer mon kill? Je vois que mes TM sont plutôt bien, que j'aurai le temps d'avoir un deuxième tour de piète et donc j'y crois. Je fais confiance à mon équipe, je fais confiance au DPS de mon piète. Enfin, quand même, le TM, le TM, là, je sais pas. Entre mon piète et le DR adverse, je dois me poser la question. Et du coup, je fais l'AOE pour assurer le kill sur le maraudeur qui part de la part donc, de mon Gideon. Là, j'ai plus de stacking sur moi, enfin, j'en ai quasiment pas. Et du coup, le Malak réussit à survivre. Il réussit à survivre, mais juste derrière, je peux prendre mon kill, je prends le fear sur tout le monde, on va faire une destruction d'armure si on n'est pas trop bête. Ah non, le Daze qui est très bien aussi, donc pour éviter que on l'a présenté à long, à chaque fois que je tape le lead, ils prennent 5% de TM, donc j'évite ça. On regagne un petit peu de protection en faisant la spéciale du range, même si je sais que ça va pas assister, donc c'est pour regagner de la protection. On va tomber la petite talon qui est ouverte, donc on y va. On est parfait, là il n'y a plus aucune chance de fail, ça va taper, mais ça se passe quand même plutôt bien. 62 bannières sur cette composition sans le Death Trooper, je prends, ça me va très bien. Et là, alors est-ce que je lance ou est-ce que j'hésite? Je pense que je vais le lancer. J'ai un petit doute sur la question. Non, je mets en pause, tu vois, j'hésite quand même, mais j'y retourne. Là, on est parti. Alors, le gros risque, si jamais lui, il atteint, je crois, ses 6 stacks de cumul de je sais pas quoi,
il peut mettre un malus de ténacité sur mon Wampa. Je le sais en lançant le combat, mais je me dis qu'en face, le seul malus qui peut vraiment me porter préjudice, c'est la brûlure de Django qu'il fera tour 1. Et c'est le premier à jouer dans l'équipe adverse. Donc si j'ai la brûlure, enfin si Django inflige la brûlure et qu'il est en lead, vous ne pouvez plus gagner le turn meter. Là, je sais qu'il utilisera sa brûlure en tour 1 et que lui, donc il aura le temps de poser son malus de ténacité. Ça craint un peu moins. Le deuxième buff qui pourrait vraiment craindre, c'est que je me prenne un stun de la part donc du Quill. Mais en l'occurrence, j'ai posé des défenses qui sont assez lourdes. J'ai pas assez de bonne team pour faire autre chose que le Wampa. Du coup, je me dis, allez, on tente le fun. Le Wampa, ça m'éclate. Du coup, on le tente et on va bien voir. Donc là, j'ai pris le malus de ténacité, mais en l'occurrence, lui, il a déjà joué sa spé. Lui, il a déjà joué sa brûlure. Ah, quoi que non, il n'avait pas joué sa spé. Hein. Non, quand tu as un mono-cible, généralement, il fait son gros missile d'entrée de jeu pour essayer de te buter tout de suite quand il y a un mono-cible, quand tu es en solo. T'es sûr de ça? Django, les fois où j'y suis allé en solo, à chaque fois, il essaye de me tuer tout de suite avec la roquette. La roquette? D'accord. J'ai l'habitude qu'il fasse sa brûlure en entrée, mais... Ouais, quand on est 5, généralement, il fait toujours la brûlure. Mais quand on y va tout seul, ça m'est déjà arrivé, j'ai testé Nest sur des BH. Bon, c'est pas une très bonne idée, mais bref. Et il met la patate d'entrée de jeu pour essayer de tuer tour 1. Enfin, moi, c'est ce qui m'est arrivé. Donc ça, alors le JML, il faut savoir qu'en défense, j'ai une Shakti Bad Batch, qui est une team qui est méta actuellement, que vous trouverez, qui est utilisée en TW par toutes les grosses guildes quasiment, mais du coup qui signifie que vous n'avez plus Shakti avec votre JML. Ma Shakti elle carry, elle a 361 ou 362 speed, j'ai un petit doute sur la question, mais du coup votre JML il manque quand même quelque chose sans Shakti. Et là, la meilleure team en défense qui reste dans l'équipe adverse, c'est donc un Gas. Je n'hésite donc pas à faire mon JML sur Gas, surtout qu'actuellement, donc j'affronte énormément de Gas qui ont le Datacron niveau 6 République Galactique qui stun. Et ça, plus moyen de passer en CLS. Par contre, en JML, même sans Shakti, ça passe plutôt bien. Il faut, l'idéal c'est quand même de réussir à éviter les AO ou d'avoir le buff prod de Yoda quand il envoie ses AO, donc avec la prévoyance. Ou surtout éviter là-haut aussi de Echo. Donc là, ça passe plutôt bien, ça devrait passer. Il manque juste une petite bannière, je pense pas que je réussirai à la récupérer, même avec toute la bonne volonté du monde. Mais c'est quelque chose qui passe très bien, même avec les Datacron stun, évidemment. Mais voilà, Gas, Datacron 6 stun, passer en soft, ça devient très compliqué. Là, actuellement, impossible avec CLS. Clairement impossible avec CLS. Donc il me reste un autre gel qui est en stock, qui est Ray. Je vais pas l'utiliser tout de suite. Je vais passer... Alors, sur les équipes adverses, il y a aussi donc des équipes que j'ai pas. Le Radius, hein, j'ai pas. Radius, j'ai pas de G13 sur cette équipe. J'ai pas Gear, l'Amiralius, qui est vraiment un excellent lead. Il y a aussi le droïde, c'est IG... comment il s'appelle le nouveau... Non, c'est K2SO. Non, l'autre team à base de droïde. C'est celui du jeu qui donne énormément de speed. J'ai oublié son nom. Mais il y a une autre team droïde qui se passe très bien en GG. Mais là, je sais pas pourquoi j'aurais envie de tester mon GG sur Radius, un truc que j'ai jamais fait. Je sais que mon CLS serait passé à miracle et que mon GG aurait très bien marché sur l'autre team droïde qui avait de l'autre côté. Mais j'avais envie de le tester, je sais pas. Je voulais tester donc mon GG BB8 là-dessus. Et donc, on est parti là-dessus. Alors, heureusement pour moi, le Radius, il n'était pas non plus G13. Je crois qu'il était G12 ou peut-être qu'il lui manquait des étoiles. Mais attention, s'il a le temps de charger sa capacité, ça peut faire très très mal. Donc, comme vous pouvez le voir, à chaque fois que j'inflige un coup critique à l'équipe adverse, je me prends une exposition sur moi. Et du coup, cette accumulation d'exposition, ça peut faire quand même très très mal. Là, je sais que Daze a une AOE. Comment il s'appelle? Base, ouais c'est ça, Base, il a une AO que je veux à tout prix éviter, donc j'hésite pas à utiliser une grosse paix sur lui
pour le tomber. Jhin Erso peut faire des revives, on va l'éviter, c'est pour ça que je l'ai tombé après assez rapidement. Et donc là, c'est quand même plutôt sous contrôle. Ça passe plutôt bien après à voir si l'équipe en face aurait été un peu plus gears. Peut-être que j'aurais pu avoir des problèmes, mais à mon avis, vraiment, le GG, ça doit être un bon counter à cette équipe. Surtout si vous mettez le datacon qui vous permet de reboot vos délais quand vous infligez des malus. Donc là voilà la fameuse Team Droid qui fait des malheurs, qui joue très très vite. Alors des counters que j'ai trouvé, j'ai aussi trouvé Trium qui passe plutôt bien sur cette équipe. Mais attention, il y a du DPS en face. Il faut que vous ayez des noyaux de reliques assez conséquents. La team GG passe très bien sur cette équipe aussi. C'est un counter naturel, un soft counter de cette équipe. Et donc là, l'ennemi pour moi, c'est le IG69 qui a un DPS qui est assez fou. Et donc, alors j'ai jamais regardé de vidéo. Alors il faut savoir que moi, je joue énormément. Enfin, je joue plutôt comme un autiste. Je demande rarement des conseils. Je pense que j'ai pas demandé un seul conseil depuis 6 mois concernant les GA. Pourtant, j'aurais la facilité, je pourrais demander à Val. J'évite de le faire. Je sais que Val est très sollicité et du coup, je joue plutôt comme un autiste. Quand j'ai besoin d'une information, je vais la chercher sur Internet tout seul comme un grand. Mais du coup, je suis jamais vraiment sûr de ce que je vais faire. J'essaye quand même de regarder sur le site SCO. J'essaye de regarder s'il n'y a pas des vidéos à chaque fois sur YouTube qui traînent. Mais je joue plutôt comme un autiste. Je fais très peu appel à ma guilde ou aux personnes que je connais avant d'envoyer un counter. Là, j'ai quand même plutôt de marge. Je sais que c'est l'espace. Donc c'est easy, tranquille. Je peux même me permettre d'envoyer un gas. Donc il y a beaucoup de reliques en face. Je vais envoyer l'équipe gas au complet. Parce qu'au final, si vous envoyez du réduit, vous risquez de perdre de la protection sur vos taunts. Ce qui n'est pas forcément un bon call. Alors que si je mets tout le monde, je peux réussir un match à 64 bannes où je perdrai juste de la protection sur mon bon gas. Donc là, on va chercher à se débarrasser des AOE qui sont sur les... Enfin, des personnages qui peuvent attaquer tout le monde en même temps. Et donc, qui pourraient me retirer plus de protection. Donc, c'est pour ça qu'on tombe à Sage assez rapidement. On va tomber la mémère Talzin, puis Daka qui elle aussi peut attaquer 2 personnes en même temps. Ça se passe très bien. Mon gars, c'est même quand t'es full protection. Ça régale. Et on peut s'apercevoir des flottes qui sont derrière. Et donc, ouais, je vous l'ai pas montré, mais lui, il a laissé 2 teams en vie. Alors, je vais juste revenir un tout petit peu en arrière. Mais donc, c'est vraiment un tryharder. Je l'ai déjà attaqué. Je sais que c'est des matchs contre lui. On les joue dans les 5 dernières minutes. Quand on se rend compte, c'est un excellent joueur. Énormément de respect pour ce joueur, Elias Lund. Donc, il n'a pas attaqué derrière. Il y a un Simala qui est là. Donc, il peut pas le wampa. Il peut pas le GG. Ici, j'ai une dash, mais que j'utilise. Donc, c'est un smelting block, ma dash. Donc, avec dash, je mets BAM. Je mets IG, donc IG, Quill et Vandor. Donc, c'est une dash qui est quand même plutôt costaud. Il les a pas attaqués, il les a laissés là en me laissant le doute. Mais donc, il continuera à attaquer plus tard. Donc, même moi, je vais faire une petite pause. J'aime bien attaquer au dernier moment. Alors, est-ce que je suis un méchant attaqué au dernier moment? C'est la méta, c'est la meilleure façon de jouer. Donc ces flottes, C'est un méchant si t'avais l'avantage de PG. En l'occurrence, ça doit faire, je sais pas, ça doit faire 4 mois que j'ai pas eu l'avantage de PG sur un match. Enfin, Ah en voilà, top donc t'es 50, pas un méchant. ils ont tous plus de PG que moi. Donc après, j'ai quand même l'avantage en mode. Là, je fais un truc que je sais pas si je l'ai déjà fait. Donc clairement, en termes de flotte, il a pas posé du trop lourd. Il a posé quoi? Il a posé... je me souviens plus. Il a posé Malo, Nego et flotte... Radius, non? et son Radius, exactement. Donc moi en défense, j'ai quoi? J'ai la flotte Empire qui déconne pas. J'ai mon Malo et j'ai mon Radius également. Sur les flottes, j'aime bien assurer, garder de quoi attaquer. Surtout tant qu'il n'y aura pas de contre vraiment très clair à la flotte Empire qui est clairement méta. Je préfère garder du assez lourd en attaque. Donc là je teste, je sais pas vraiment jouer, il n'y a pas vraiment de tuto vu que c'est un combat que tu es sûr de gagner. Mais le but c'est quand même de réussir à maxer ses bannières et là pour l'instant mon score est pas terrible. Pour l'instant il faut que je regagne de la protection. Donc
On fait pas comme sur le stream à Pépito, on va soigner le seul qui peut mourir, hein, évidemment. On va soigner, c'est comment il s'appelle lui? C'est le Xanadu, hein. Le Xanadu avant Ouais, qu'il tombe. exactement. Évidemment, donc après il y a juste 2 renforts, donc ça devrait quand même faire quelques bannières. Mais là, l'ultimate adverse qui tombe au dernier moment. Alors là, qu'est-ce que j'ai intérêt à faire? J'ai intérêt à pas reprendre un tour et donc achever ce fight avant que les bombes n'explosent. Sinon j'aurais pu perdre un vaisseau, donc ça fait 70 bannières, c'est pas non plus énorme. En face, il n'attaque toujours pas. Alors là, si j'écoutais mon bon sensei, je retirais un renfort. Il me dirait que Ahsoka ne sert à rien. Mais là, en l'occurrence, je vais avoir une RNG un peu particulière et surtout, je vais un petit peu m'acharner. Donc le setup, le début, on va se mettre en pause parce que ça, c'est vraiment des modes... Enfin, il faut vraiment jouer de manière précise. Le début de match est toujours le même quand vous avez cette compo qui est en face. Donc, votre faille, vous allez chercher à appliquer le malus de défense. Donc lui il va faire son AO, mais justement on veut qu'il la fasse maintenant avant que Plo ne rentre en renfort un peu plus tard. Eta on va faire basique et après avec lui on va faire évidemment l'AO. Et en fait avec l'Eta on va pas faire d'AO au début du combat. On va vraiment chercher, donc quand l'Eta utilise une basique sur un personnage qui a le verrouillage, il va mettre un bonus de, je sais plus comment il s'appelle ce bonus sur les personnages République Galactique qui va faire gagner l'UTM à votre vaisseau amiral. Donc c'est vraiment ce qu'on cherche en début de fight. Là en l'occurrence le verrouillage n'a pas été appliqué. Mauvais début de tour, donc le verrouillage a été appliqué juste sur le petit droïde là, ça dégoûte un petit peu, c'est pas terrible. Donc là, en plus de ça, j'aurais pas dû faire là-haut avec l'État, du coup j'aurais pu faire plus de DPS si j'avais pas fait là-haut avec une basique, du coup j'aurais pu faire là-haut en me ciblant là, il y aurait plus de personnages verrouillés, mais bref. Donc là, le malheur, je vous explique. Là, j'ai envie d'essayer de faire en sorte, quand je suis autour de mon vaisseau amiral, je me dis, j'ai mon vaisseau amiral et j'ai 2 vaisseaux qui vont jouer avant le tour du vaisseau amiral adverse. Et je me dis, est-ce que j'aurais pas intérêt de faire basique, de choc un petit peu là? On va choc, on va faire basique et espérer que Sunfac tombe avant le tour adverse qui pourrait faire des bannières incroyables. Bon, juste, je vais me prendre 2 attaques ici et ici. Donc je me dis, je vais le tenter comme ça, je vais choc, je vais pas faire l'aspect. Et là, du coup, on est parti, on fait la basique. Mais en face, il y a quand même beaucoup de reliques et c'est rare que je joue contre autant de reliques sur un Sunfac. Et donc, ça a le temps de retrait. Et là, heureusement, donc lui, enfin, malheureusement, il met le verrouillage, le ciblage qui rentre sur mon état. Mais mon état qui survit au pixel. Donc, un petit peu de chance dans mon malheur. Lui, il réussit à survivre. J'ai la mauvaise marque, mais il réussit à survivre. Ce qui paraît assez buggé d'ailleurs, hein, soit disant passant. Donc là-haut, évidemment, on le fait sur l'espion pour pas qu'il puisse gagner de bonus et donc se camoufler. Et donc là, qu'est-ce que je décide à faire? Il faut que je réussisse à tomber l'espion assez rapidement. Et donc là, c'est la même question. Est-ce que je choque? Est-ce que je fais l'aspect 1? Et je vais encore une fois décider le choc pour essayer de terminer avec un maximum de bannières. Ça fait 73 au final. C'est pas trop mal. Mais ça aurait Mine de pu rien, faire entre mieux. le combat SLKR où t'as Dakai dans le rouge et celui-là, tu t'en sors quand même bien. Ouais. Donc là, on a un fight un peu plus tranquille qui s'arrive. Donc c'est le fight rebelle contre le Radius. Il faut savoir que mon Akbar, je l'ai passé R7 pour pouvoir outspeed, que ce soit des négos R9, mais que ce soit du coup des Radius. Donc je l'ai passé R7, oui c'est ça. C'est un combat que j'adore cette flotte. Vraiment un Sakari. Mon Bistan, donc les 2 pilotes sont R5, tout juste R5, et il y a juste besoin d'avoir 3 modes 6 dots pour pouvoir outspeed un Ego R9, donc j'ai exceptionnellement fait ça. Très peu d'assist dans mon faucon pour commencer, donc ça commence plutôt mal. On cherche à tomber le tank, histoire d'éviter qu'il mette son daze, et dans tous les cas, vu qu'on sera obligé de l'attaquer. Et là, maintenant, le but, ça va être de retirer donc les malus pour éviter une grosse AE de la part du
du faucon adverse. Donc ça se passe. Il tombe malgré quelques esquives au début. Et le but, ça va être de maximiser chacune de ces bannières. Donc là, j'ai fait mes calculs de bannes juste avant de commencer. Et vraiment, ça joue à que dalle. Le match joue à rien du tout. Ça se joue au détail. Il faut que je maximise toutes mes bannières. C'est pour ça que je mets pas tous les renforts. Moi, c'est pour ça aussi que je fais le heal plutôt qu'un assist. Ça se termine à 75 bannières. C'est plutôt pas mal. Et là, en fait, avant d'envoyer ça, donc là, je vais utiliser une escouade complète. J'ai ma raid d'attaquant 9 avec l'augmentation de DPS de 75%. Mon niveau 6 n'est pas l'augmentation de TM, mais c'est le dispel. Voilà, pour l'utiliser contre du LV, contre du JML ou contre des inquisiteurs. Donc je suis plutôt parti sur le dispel que l'augmentation de TM. Je me suis beaucoup posé la question et je l'ai laissé comme ça, j'ai drop ça, je l'ai laissé comme ça volontairement. Mais donc là, en face, il a fait un fail sur mon Malvo. Si jamais il n'avait pas fail sur mon Malo, j'aurais probablement tenté une escouade réduite là-dessus. Mais en l'occurrence, vu qu'il a fail et que moi, j'ai pas perdu énormément de bannières sur tout le combat, je peux me permettre d'envoyer une escouade au complet pour faire ce combat contre son grand inquisiteur. Donc qui, je le rappelle, et donc avec un Datacron 9 également, le Datacron qui est méta sur le grand inquisiteur. On va pouvoir voir que c'est pas non plus de la tarte. Hein. Je sais que là on vient d'affronter Co Patrol en TW qui nous ont mis un mur full grand inquisiteur avec le Datacron 9. On a clairement pas rigolé. Donc là mon but, ça va être tout simplement il faut que j'arrive au premier ulti de Rey et je sais qu'en face ça sautera. Mais il faut que j'évite de prendre des kills avant d'arriver en ultimate. Ça va être compliqué vu qu'en face ça joue. C'est bien modé. Voilà, ça me prend des stuns de partout. Ça prend le contrôle. Heureusement, j'ai ma Holdo qui proc quand même l'immunité sous les 60% de santé. Donc ça, c'est plutôt bien. Comme je vous l'ai dit, je peux prendre un kill. Je ne le fais pas. Mon but, c'est juste d'arriver en ultimate et d'essayer de garder tout le monde en vie. Donc je ne fais pas la lame. Mais je fais plutôt un pro-top, histoire d'essayer de garder tout le monde en vie. Je vais même faire le heal sur Rey pour regagner les petites bannières. Je sais qu'elle a sa lame de dispo. Donc je peux faire je peux préparer le heal. Et donc maintenant, tout ce qui reste à faire, c'est attendre l'ultimate de Rey. Mais en face, ça DPS énormément ce Datacron qui carry quand même plutôt pas mal. Ce Datacron 9. Là, j'ai un ultimate qui arrive avec avec pas mal de DPS en plus. Et donc, on va pouvoir... J'aurais pu le mettre en x1, ça. Et babam 350 sur tout le monde. Ah là 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 là. Tiens. On se le remet quand même. On se le remet. Allez, on se le remet. Est-ce que vous êtes prêts? Babam Quelle grosse marade. Attends, si j'essaye de mettre pause pile poil au bon moment... Oh putain, je réussis pas. Ça va trop vite, il y a trop de DPS. Ça va trop vite. Et donc en face, juste je le montre pour la fin de la vidéo, mais il a fait un fail. Donc je le montre maintenant. Il terminera avec 21 bannières de moins que moi. Donc il terminera à 1000, que si j'ai bonne mémoire, 1817 face à 1838 qui est un beau score. Enfin, 1838 c'est quand même plutôt pas mal. Ça correspond au gameplay de l'efficience. Il n'y a pas eu beaucoup de bannières qui ont été perdues sur ce match. Le négo, je l'ai mal joué. J'ai un petit peu de choc. Ça aurait pu passer là, cette strat un petit peu agressive, mais ça aurait aussi pu me coûter cher. En l'occurrence, 21 de marge à la fin, c'est quand même plutôt pas mal. Et donc, juste pour la capture de fin de vidéo, donc... Le score final. Non, c'est pas le score final, c'est... Bon, je voulais juste... La patate de Rey. Attends, non, je l'ai mis sur le Discord. Je l'ai mis où Bon, voilà, c'était juste histoire de prouver, voilà, ça a bien fini à top 45 monde. Donc, c'est-à-dire devant Anald, devant Xaeres, devant Yeti, devant Inesi, devant... Mais le seul streamer qui est devant, c'est... Alors non, il y en a deux. Il y a Solobass qui performe bien, qui performe très bien.
Il y a évidemment Fatal qui performe très bien. Et donc, en termes de francophone, devant moi, il y a l'incroyable Schmurtz. Et il y a évidemment l'incroyable Neyo, qui vient à peine, on le rappelle, de battre Anald, et qui a mis une véritable pâtée des enfers, qui a provoqué énormément de vidéos de rage de Anald. Donc, félicitations à ces deux boys qui sont incroyables. Et voilà, qu'est-ce que vous en avez pensé de ce gameplay de l'efficience? Est-ce que ça vous a plu? Moi, ça m'a plu. Moi, ça m'a plu. C'est pas du tout un gameplay que je pratique, étant donné que moi, c'est plus la bagarre et du n'importe quoi. Mais franchement, même les vaisseaux, c'était intéressant. Moi, j'ai adoré. Je trouve que le fait de voir à quel point tu connais tes counters et tu sais combien de bannières à peu près tu vas faire, tu peux perdre à tel moment, etc. Je trouve ça impressionnant. Et c'est pas pour rien que tu atteins le top 45. Voilà. Ouais, pareil, t'es un super joueur quand même, hein. Tu connais énormément de choses, donc tu maîtrises vachement bien tes counters. Bravo. Alors, il faut rappeler qu'il y a énormément de joueurs qui sont largement meilleurs que moi. Et si vous me posez la question avant chaque match, je vous dis, je vais perdre à 99%, je vais les perdre. Donc clairement, j'ai pas énormément confiance en moi. Et je pense que c'est ça Non, mais qui ça, me... voilà, Je pense c'est que ton c'est côté ça ma pessimiste. force, c'est qu'à chaque fois je me dis je vais me faire exploser et du coup je prends tous mes matchs au sérieux. Mais après c'est véridique, il y a plein de joueurs qui sont largement meilleurs que moi en francophone. Bon, on va prendre le meilleur joueur français, on va prendre évidemment Val, mais il y en a plein d'autres. Il y a Schmurtz, il y a Neyo, il y a Kurt, il y a énormément de bons talents français et de ce côté-là on se régale. Ça régale d'avoir autant de bons joueurs. Là, il y a pas longtemps, j'ai découvert Skelturix aussi. Donc, Skelturix, ça fait longtemps que je le connais, mais je l'ai découvert en tant qu'humain. Il est incroyable aussi, ce talent brut. Mais bref, du coup, ça régale et bon, mon record, il est au top 14 sur le nouveau format, donc top 14 monde. Là, on est loin du record, mais déjà faire un top 50, ça régale, ça me fait tellement plaisir. Et donc, c'est pour ça que je voulais le partager avec vous, les copains. C'est chouette. Super, t'as eu raison. Ah ouais, mais en même temps, tu dis top 14 monde et top 45 monde comme si c'était genre pas terrible ou quoi. Moi, je trouve que c'est ouf quand on voit ton compte. Bon, ok, t'es mode, on va pas en parler, ça très bien. Mais quand on voit ton compte, moi, je trouve ça c'est vraiment dingue parce que les joueurs que tu cites, que ce soit Neyo contre Anald, Fatal, etc. C'est vraiment des gens qui sont ultra concentrés sur le jeu. Et quand tu décris comment dire, ce que tu fais, ou tu te poses même pas la question, tu te renseignes sur le net, etc. Et quand on voit que ça passe, ouais, franchement, c'est plutôt de pas trop avoir confiance en soi, parce que top 14, déjà, c'était ouf. Mais top 45, après l'arrivée des Datacons, etc., c'est-à-dire qu'il faut gérer une nouvelle arrivée dans le jeu, bah moi je trouve ça énorme. Enfin, personnellement, ça m'impressionne. Alors, je pense que ma force, mais c'est aussi ça, c'est qu'au final, alors, Kiki, est-ce que tu peux valider? Mais je pose très peu de questions. Oui. Alors, je suis pas forcément. Je suis pas du coup le meilleur guildmate. Je traque pas les shans, les shans gags. Je suis pas le plus actif au niveau d'une guilde pour la cohésion sociale, hormis évidemment l'onglet module que je spam. Euh, ou quand il y a des W, les vocaux, les streams, ben moi j'adore et je me débrouille assez bien là-dessus, du coup j'adore faire ça. Mais donc c'est plutôt là-dessus où beaucoup de joueurs qui sont dans le top 50 vont poser beaucoup de questions. Je pense que là-dessus je suis un petit peu plus discret. Et du coup, ben, chercher les infos par soi-même, ben, tu t'entraînes au final en faisant ça. Et donc c'est pour ça que je m'en tire pas trop mal. Mais là, vous risquez de ne pas avoir de vidéo de ce type avant un bon moment. Et on va expliquer pourquoi. Et d'ailleurs, on pourrait citer la vidéo des 400 abonnés de Lilou, qu'on félicite encore pour cet exploit. Merci. Mais qu'est-ce qui se passe? Il se passe que les Datacrons sont clairement game changer. Et que là, tu vois, ce petit pack-là et le petit pack qui était juste à côté, il n'y a pas marqué limité à un exemplaire, 2 exemplaires, 3 exemplaires. Il n'y a pas marqué ça. Ces packs-là, les whales peuvent donc les utiliser sans compter. C'est illimité. Et donc, si je prends un adversaire qui est à ma portée, alors attention, j'ai un petit peu whale les Datacrons. Avec mon budget, je gagne pas des milliers des cents. Je travaille pour la fonction publique et les salaires sont figés depuis des années. J'ai
un salaire qui est plutôt catastrophique. Mais si je prends un adversaire qui est à ma portée, par exemple, j'ai affronté un Co et je l'ai félicité. Match 2, je me suis fait dérouiller, mais vraiment dérouiller. On pourrait se regarder le replay, mais donc grand respect. Ah non, c'était pas lui. C'était pas lui. C'est match 2. J'ai pris une grosse dérouillée par Fear the Dark Side qui était sympa. Je l'ai un peu après le match. Il était super sympa, mais si je regarde ses Datacron, du coup, là c'est. Ouais, voilà. Voilà, encore c'est pas le pire. C'est pas le pire. Si on va Ah, moi, je regarder du trouve côté. que Bah, le moi, ce que. Datacron Aylas ou JML en attaque, déjà, c'est une dinguerie. On n'en a pas beaucoup parlé de ce Datacron-là, je trouve, sur plein de vidéos. Mais le Datacron Ayla avec Ayla R7 sous JML, c'est juste de la triche. Et si je regarde du coup les gens qui sont autour de moi, euh, ben, par exemple, on pouvait prendre l'incroyable Schmurtz. Schmurtz, je répète mon respect éternel envers ce joueur, qui a le plus gros pool de mode français. Donc, si on regarde Schmurtz, ben voilà, il y a déjà de quoi faire. Alors tu vois que moi j'en ai plein des petits, et ce que je recommanderais aux joueurs qui sont soit free to play, soit qui dépensent légèrement dans le jeu, c'est bon, les level 9. Donc là, c'est surtout Ray qui est vraiment intéressant. Donc Ray, si vous pouvez le faire, c'est vraiment le game changer. Le JMK, alors j'ai fait des vidéos dessus, elles sont pas publiques, elles sont dédiées à. Je les ai fait en interne pour Jedi Star, mais vous pouvez battre un JMK d'Attaqueron 9 avec la méta, donc c'est-à-dire l'ulti qui charge plus vite, avec le stun, vous pouvez le battre sans avoir de Datacron, clairement. Grand Inquisiteur, dans tous les cas, si vous ne dépensez pas dans le jeu, il y a très peu de chances que vous l'ayez. Mais ce que je recommande, c'est plutôt alors avoir un niveau 9 sur Ray et avoir un maximum de niveau 3, parce que le niveau 3 apporte déjà pas mal de buffs. Et si vous regardez, moi j'ai pas mal de niveau 1 sur lequel je vais avoir des buffs précis. Par exemple, mon Wampa, je veux qu'il ait de la ténacité. Mon Si, je veux qu'il ait juste un petit boost de santé. Sur ma Iden Versio, j'ai envie d'avoir un petit buff de pouvoir pour contrer les Wampa adverses. Vraiment, réfléchissez au kit des personnages. Et s'il faut, vous me posez des questions, vous me demandez mon avis. Mais au final, j'ai pas mal de niveau 3 qui sont plutôt bien utilisés. On a pu voir le Datacron sur JKL, enfin JKRJKL qui a fait la différence. Le Datacron sur les IT qui ont fait la différence. Pas besoin de dépenser un max, d'avoir vraiment les gros Datacrons méta. Mais avoir pas mal de stock pour pouvoir adapter ses équipes, c'est déjà pas mal. Et encore ça, c'est rien du tout si on... Donc ce cas Schmurtz comparé à certaines... J'ai vu des screens passer avec des trucs de l'enfer, quoi. Les gens, ils ont déjà, mais full d'attaqueront niveau 9, c'est fou. C'est totalement fou. Qui sait qu'on Moi, je trouve que pourrait... tu as raison. Honnêtement, ce que j'ai fait personnellement, les Datacrons, c'est pas mon truc du tout. Mais ce que j'ai fait perso en free-to-play et tout, c'est de monter beaucoup de Datacron niveau 1, voir la stat que ça me donnait. Et de la ténacité, comme tu disais, c'est bon sur le Wampa, c'est bon sur Nest, quand on n'est pas dans des PG ou classements aussi hauts que les tiens. Et j'ai trouvé que ça apportait vraiment, il y a des Datacrons qui sont vraiment intéressants, ne serait-ce qu'un vol de santé sur SLKR, que vous le mettiez en défense ou en attaque, ça change vraiment beaucoup, parce que comme il tape comme une brute, il va se remettre full à chaque fois. Après, les trucs sur JMK, bah, bon, je le dis, mais je l'ai fait public, moi, la vidéo sur le Datacron Stun, il me fait absolument pas peur. C'en est un autre qui me fait peur, je l'ai fait dans ma dernière GA et c'est du massacre. Après, les Inquisiteurs, je les ai pas croisés. J'ai croisé l'Amiral Radius Relic 7 sur mon dernier match. Et sans Datacron, c'était déjà chaud, enfin, je trouverais. Mais je trouve que c'est impressionnant à quel point ça change tout le jeu, ça change tous les counters qu'on utilise habituellement. C'est impressionnant. Et en free-to-play, avoir beaucoup de niveau 1, niveau 2, juste pour choper des stats, eh ben ça va, je trouve que ça va quand même beaucoup aider certaines équipes, certains counters qu'on peut faire. Exactement, un petit buff pouvoir, un petit buff ténacité, vol de santé, un petit buff de Exactement, un protection sur pouvoir sur une JML. Enfin, Marajade ou un Vador, c'est toujours bon à prendre. clairement, c'est pas... là, je suis sur un joueur, bon, un Cobra Ko, c'est pas du jour au Ah, la lendemain que vache. vous aurez ça en inventaire, quoi. Comme vous pouvez le voir, c'est whaling illimité pour ceux qui ont le budget, qui ont les sous de le faire. Euh, Donc,
Voilà, moi je serai jamais à ce niveau-là. J'ai un petit peu investi au début, mais je pourrais pas continuer sur cet investissement. Mais voilà, soyez curieux, renseignez-vous sur les stats qui pourraient vous aider sur vos équipes. N'hésitez pas à poser vos questions sur le Discord de Pépito, hein, par exemple. On sera un plaisir de vous répondre. Ou de la poser à vos guildmates. Ou même à MP ou MP Dark Lilou qui est incroyable sur ce jeu. Bref, je pense qu'on peut mettre un terme à cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Moi, je suis content parce que j'ai placé mes petites dédicaces et ça me fait plaisir. Tu vois, c'est un petit top 50, pas piqué des hannetons. Je crois que j'étais la plus petite PG dans le top 50. Du coup, ça régale, ça fait plaisir. Alors, certes, c'est peut-être pas la méta que tout le monde voudrait voir en utilisant des counters de l'espace, mais ça sert à rien de faire des counters super complexes si en face il y a trop de reliques et que dans tous les cas vous avez 60% de chance de fail. Il vaut mieux faire une méta offensive où vous assurez vos counters. Bref, cette vidéo touche à son terme. Mon bon Dark Lilou, je crois qu'il y a toujours Kiki. Oh, il y a même le bro. Et Nico Oh, qui il y a vient d'arriver. Nico. Nico, t'as pas entendu, mais au début, je t'ai fait une grosse dédicace. Alors, je sais pas si tu peux parler. Donc, Nico Hermite, je vous l'ai dit, le bro dans l'éternel qui n'a cessé de me suivre dans toutes mes aventures. Parce qu'il faut le dire, il y a des gens qui vous parlent quand tout va bien, quand vous faites les tops et tout. Alors là, vous allez recevoir plein de messages. Je peux vous dire que les demandes de débauche, c'est pas ce qui manque. Mais il y a des jours où ça va un peu moins bien. Et c'est surtout dans les jours où ça va un peu moins bien que vous savez reconnaître les bros devant l'éternel. Et ben là, il y a des bros devant l'éternel. Il y a Lilou, il y a Kiki. Et surtout Nico qui me supporte depuis une demi-décennie. Donc, gros poutou à Nico. Je pense qu'il peut pas parler. Il est peut-être au boulot là en même temps qu'il est sur le vocal. Bref, est-ce que vous voulez profiter de cette fin de vidéo vous aussi pour faire des poutous et répandre la positive attitude? Ouais, moi je veux faire des poutous à toi, Pico, Oh, c'est gentil. parce que malgré que je joue que des trucs chelous, etc., je trouve que tes vidéos sont hyper intéressantes sur tous les counters que tu utilises, sur tout ce que tu montres, et je trouve que c'est vraiment apprendre à... Il y a beaucoup de joueurs qui jouent pour évoluer dans le bon sens, gagner, faire des trucs beaucoup plus safe, et je trouve que t'es une bonne chaîne, et tu montres des choses qui sont vraiment très intéressantes, comme tu dis. Tu joues plus l'efficiency et c'est un peu le nerf de la guerre en ce moment. Et j'aime ce que tu proposes et j'aime surtout la bonne humeur qu'il y a sur tes vidéos, sur les vidéos de Pépito et même de Green Jojo. Donc Évidemment, voilà, c'était une petite dédicace pour vous trois, une petite pub pour toi parce que tu le mérites et que je trouve que tu fais des résultats fantastiques. Voilà, c'est tout. C'est super Effectivement, gentil. bravo aux youtubeurs qui partagent et qui font par la même occasion évoluer les joueurs à côté. Bravo à vous les gars. Waouh, c'est tout beau. Nico, est-ce que tu veux rester mute? Merci Nico. Allez, des gros bisous, on va mettre un terme à tout ça. Oh, ça va, on a fait en moins d'une heure, 52 minutes, c'est parfait, ça me va très bien. Allez, YouTube, Ciao, les gars. portez-vous bien, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, à très vite pour une nouvelle vidéo. Hasta luego. Et abonnez-vous à Pépito et à Pico et à tout le monde. À Voilà. Green Jojo et à Dark Lilou. Poutou poutou.